Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose la lecture de Max se fait insulter à la récré. Et maintenant, on aborde la leçon sur les gallinacés. Code, 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 codette. Qui a dit ça? Allez, Jérôme, à vous, ma poule. Ce n'est personne. Bon, vous serez tous punis. Vous conjuguerez « je ne fais pas de bruit » quand la maîtresse explique au présent et au futur. Et vient l'heure de la récré du matin. Alors les poulettes, pauvre nul, il nous a fait punir. On ne joue plus avec lui. Moi, je ne lui cause plus. Et si on lui demandait de se dénoncer? Oui. Qui on pourrait embêter dans ta classe, Nicolas? Max, c'est mon pire ennemi. Qui m'a poussé? Nous, on ne sait pas, mais toi, avec tes grandes oreilles, tu peux capter le satellite. Juliette a sûrement entendu. Et t'as vu comment tu t'habilles? C'est pas un short que t'as, c'est une barboteuse. Oh, le ringard! C'est celui qui le dit qu'il est. Boum! Alors, t'as rétréci? Aïe, je me vengerai. On joue à trappe-trappe-bisou? Non, au loup. Moi, je veux bien faire le loup. Non, ça va, on n'a pas besoin de toi. Juliette, je t'attrape. Ne te fatigue pas, de toute façon, tu es un SA, un sans ami. Mes cartes, ils m'ont volé mes cartes. Et Juliette, elle t'aime pas, hein, elle a pitié. Sors si t'es un homme, crie Max, sors des toilettes. Poule mouillée, code, 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 poule mouillée. Les voilà tes cartes. T'es tout petit, tu grandiras jamais, espèce de nain. Nain toi-même, drink. Ça suffit, Max, va te ranger. Mais c'est lui. Devoir de cochon, applique-toi. L'après-midi, le calvaire de Max continue. T'as vu, il joue avec les CP, c'est vraiment un SA, sans amis. Et toi en face, t'as pas vu la tête que t'as? Tu fais peur à Dracula. Pif paf, tête de bœuf, va te faire cuire un œuf. Tu t'es pas regardé? Ah, si la bibliothèque était ouverte. Ah, si j'avais mon chien. Zélé, zélé, Bennaka, zélé. Tu joues mon petit frère? Si tu veux, Lily. Il est trop nul, il joue avec les filles. Et si on jouait au papa et à la maman? Et Max, tu fais le bébé, d'accord? Non, ça pas question. Oh, il est mignon, moi je le prendrais bien comme papa. Il ne manquait plus que ça. Et Jérôme qui drague Juliette, je suis foutue. Elle ne me regarde même plus, je suis seule. Dandelé, Dumbo, sale nain, bouffon, haleine de phoque, pauvre nul, cochon. Arrête de rêver, Max, la récré c'est fini, dit la maîtresse. L'après-midi à la gym. Toujours en retard, Max la limace? Bien fait pour toi. Vous exagérez, pauvre Max. Marie et moi, on te jette un sort. On va protéger Max des démons. Juliette m'aime encore. Et quand j'ai pris la température de ma fille, oh là là! Maîtresse, il m'a traité. Maîtresse, Nicolas n'arrête pas de me traiter. Mais elle s'en fiche de moi, la maîtresse. Ça ne se dit pas traiter quelqu'un, Max. Alors, Nicolas, il t'a traité de quoi? Même pas vrai. Bon, je n'ai rien vu. Allez, séparez-vous. Toi par ici et toi par là. Pam, cassé, Max la balance. Nous, on ne l'a pas balancé. Et il s'est pas dénoncé. Il avait peur que son père lui botte les fesses. Aïe, aïe, aïe. Nicolas et Bruno, ils me prennent même mes copains. Mais pourquoi t'embêtes, Max? Tu me donnes un bisou si j'arrête? Pfff, tu rêves.
Il la drague. L'horrible journée touche à sa fin. Maman, misère, l'école l'a prévenue. Maman, pourquoi tu es là? Je viens voir la maîtresse de Lily. Ah, pipi, vite. Tu sais qui est l'imbécile qui a lancé ça? Je sais pas, je le connais pas. Où est-ce qu'il a appris à conduire ce crétin? Maman, t'as vu comment tu le traites? Oui, pardon. Et toi, Max, ta journée s'est bien passée? Tu n'avais pas une dictée aujourd'hui? À la récré, tu sais... Ne change pas de sujet, Max. Et le soir, je vais lui en coller une. Ah, si je lui avais dit au moins crève pourriture. Tu parles tout seul, demande Lily. J'en ai marre, Nicolas m'a insulté toute la journée avec Bruno. Tout le monde s'est moqué de moi. Il est peut-être jaloux de toi. De quoi, par exemple? Oui, c'est vrai, il n'y a pas de quoi être jaloux de toi. Ah bon? Tu es sûr que tu n'inventes pas un peu? Un jour, j'ai cru que Clara avait dit du mal de moi et c'était pas vrai. Souvent, on se fait des idées. Non, je te jure, c'est vrai, et je suis nulle pour répondre. Mais qu'est-ce que tu leur as fait aussi? Tu penses que c'est de ma faute, tu ne me crois pas, je ne te dis plus rien. Mais non, excuse-moi, ne sois pas susceptible. En plus, Nicolas, il essaye de monter tout le monde contre moi. Pourtant, d'habitude, toi, tu n'as pas la langue dans ta poche. Là, je suis cassée. Je crois qu'il a raison. Je suis un rien du tout, un sans-ami, comme ils disent. T'arrives même plus à te défendre et tes copains ne te protègent pas? Ben, c'est que on est fâchés, ils ne me parlent plus. Mais pourquoi tu as envie de faire ta victime? Tu t'enfonces encore plus. T'es pas nul, ne l'oublie pas. Tu bats papa aux échecs. Oui, mais c'est dur de s'aimer quand les autres vous aiment pas. Écris tous les mots méchants qu'il t'a dit. Tu lui rends, tu les prends pas, c'est tout. C'est vrai, je ne suis pas obligée de le croire. C'est un frustré, ce Nicolas. S'il était si sûr de lui, il n'aurait pas besoin de se moquer ni d'insulter. Mais c'est vrai que j'ai des grandes oreilles. Mais t'as peur d'un pauvre type. Rien ne l'intéresse. Il n'a que ça à faire, d'embêter les autres. Me faire souffrir, oui, ça l'amuse, on dirait. Je comprends que tu pleures. Il s'attaque à toi parce que tu n'as plus ta bande. Il se sent plus fort comme ça. Facile. Tu sais, Nicolas, il a aussi insulté maman. Il a dit, hier j'ai vu ta mère, c'est une chèvre en slip de guerre. Oh, il va voir. On va le dire à maman. Non, déjà qu'il me traite de dégonflé et de poule mouillée. Bah, ta mère, c'est pour t'attaquer dans ce que tu aimes le plus. Comme si on pouvait voir maman en culotte. Si ça devient plus grave, on le dira aux parents. Papa, tu es fier de moi? Bien sûr, pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. T'avais déjà des grandes oreilles quand t'étais petit. C'est une critique? Sois pas susceptible. Et c'est vrai que les garçons grandissent plus tard que les filles. Moi, oui, tu as raison, mais grand ou petit, l'important, c'est d'être bien dans sa peau. Dors sur tes deux oreilles. Et s'il recommence, viens me chercher. J'ai de la chance d'avoir une grande sœur. Le lendemain. Et alors, tu le regardes, tu te tiens bien droit et tu lui dis « Elles te dérangent mes oreilles? Moi, elles me plaisent. Et toi, t'as vu tes yeux de rat? Lily, arrête d'embêter Max. » Ou bien tu lui dis « Fils de père d'imbécile. » Quoi? On m'insulte, dit papa? Non, 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 papa, on répète là. Max, tu pourrais t'excuser au moins pour la punition, c'est quand même de ta faute. Ou me venger plutôt. À la récré du matin. Nous, sorcières, donnons des pouvoirs magiques à Max. Ah, si j'avais des pouvoirs magiques. Allez, fais encore le kangourou, saute. Oui, saute, qu'on voit ta culotte. Vanessa, t'es pas obligée de te laisser faire, il se moque de toi. T'es un abo. Lui, plus tard, il sera grand. Toi, tu seras toujours bête. Waouh!
Ça, c'est envoyé. T'es bon, Max. Max, il y a un petit qui pleure. C'est Nicolas, il m'a dit, bouh, que c'était bien fait, et si mon grand-père était mort, bouh, il faut arrêter ce massacreur. Max va voir la maîtresse. Tu as eu raison de m'alerter, Max, c'est grave. On en parle en conseil, d'accord? Il n'a pas le droit de te dire ça, il va être puni. On va te mettre un pansement. La blessure va vite se refermer. Conseil, ordre du jour, résolution d'un conflit. L'après-midi au conseil. Fatia, tu es la présidente, c'est toi qui donnes la parole. Max, on t'écoute. C'est Nicolas qui n'arrête pas de me chercher, de me traiter, de se moquer de moi. Tu t'es senti agressée. Oui, j'ai été humiliée. Je me suis sentie nulle et seule. C'était pour rire. Quand l'autre n'est pas d'accord, c'est méchant. Moi, on m'a traité de sale chocolat noir. Moi de grande asperge. Moi de Big Mama. Et moi, on veut toujours que je sois le loup. Bon, revenons à Max et Lily. On ne se rendait pas compte que c'était si dur pour Max. On ne lui parlait plus. Moi non plus, je n'ai pas vu que Max souffrait autant. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on doit laisser les autres le torturer. Nous, on l'a défendu, disent les filles. Mais Max, tu oublies un truc quand même. Je ne t'ai pas donné la parole, Jérémy. À toi, Nicolas. Ben, Max, il m'énerve. C'est un bouffon, il fait des blagues trop nulles, c'est un frimeur, il se prend pour le chouchou. D'ailleurs, tout le monde est d'accord avec moi. C'est trop facile de se mettre à plusieurs contre un. On se sent plus fort en groupe. C'était marrant au début, Nicolas, mais là, t'exagères. Oui, t'es lourd. On ne doit pas traiter les autres comme ça. C'est du harcèlement. Vous le savez, les mots ont du pouvoir. Ils peuvent détruire quelqu'un comme ils peuvent lui faire du bien. Ben, il faut bien que je me défende. Moi aussi, je me fais insulter par mon frère. Alors tu traites les autres parce que tu te fais traiter chez toi. Souvent, quand on dit quelque chose sur l'autre, on parle de soi. Oui, c'est celui qui le dit qu'il est. Ça doit pas être drôle pour toi tous les jours. C'est ça. Maintenant, c'est lui la victime. On reparlera de ton frère avec tes parents si tu veux, Nicolas. Mais ici, tu n'es pas à la maison. Tu as ta place à toi. Tu n'as pas le droit de faire ça. Moi non plus, j'avais pas le droit de les faire punir. C'est moi qui ai fait la poule. Je voulais juste faire rire. J'ai été un peu lâche, alors excusez-moi. En tout cas, j'ai remarqué que les blessures des mots, ça mettait plus longtemps à guérir que les blessures de la peau. Max et Nicolas, serrez-vous la main pour faire la paix, il faut se faire confiance. Alors, on vote contre la violence pour trouver d'autres solutions quand on est malheureux. Excuse-moi, Nicolas, tu iras t'excuser auprès de Léo au CP. T'as été bon dans ton discours. Merci, mais c'est celui qui le dit qu'il est. Tiens, toi aussi tu rentres par là? Entre nous, toi aussi t'as des grandes oreilles. Ah non, tu veux pas encore te venger? Non, c'était pour rire, ma poule. Et toi, est-ce qu'il t'est arrivé la même histoire qu'à Max? Alors, on en parle? Si tu as été insulté par les autres, j'ai peur de la récré, je ne veux plus aller à l'école. On se moque de ton nom, de ton physique, de tes habits, de ton travail, de tes parents. Y a-t-il un peu de vrai? Je me souviens, mon père avait dit à ma maîtresse, « Celui-là, il faut le punir, il ne fait rien à la maison. » Es-tu traité par des enfants, par tes parents, par des professeurs? Y a-t-il des mots méchants que tu ne peux pas oublier? Hello, je suis Super Max. Tu crois ce qu'on te dit? Ça te rend triste, agressif, muet? T'imagines-tu en super-héros? Veux-tu changer d'école? Est-ce que c'est facile pour toi d'en parler à tes copains, à tes parents, à ta maîtresse ou à d'autres adultes? T'écoutent-ils? Ont-ils des solutions pour intervenir calmement si c'est grave? As-tu des trucs pour ne pas être une victime, te faire respecter,
Répondre, en rire, as-tu des protecteurs? Est-ce que tu insultes les autres? Si tu le fais, est-ce que c'est pour t'amuser? Pour te venger d'une injustice? Pour qu'ils te répondent ou pour qu'ils se défendent? Parce que tu te sens exclu, pas à la hauteur, triste? Tu crois que l'on t'en veut? Ça te fait du bien? Est-ce que tu fais ça pour te sentir plus fort? Pour imiter des copains? Tu n'as pas d'autre solution que la violence. Insultes-tu plutôt des enfants ou des adultes? Es-tu puni? Chez toi, est-ce qu'on se moque facilement? Si ça les fait souffrir, te sens-tu coupable? Penses-tu que c'est normal? Qu'on t'a fait la même chose? Aimerais-tu qu'on te respecte plus à la maison et à l'école, en étant choisi comme délégué ou responsable de classe? Après avoir réfléchi à ces questions sur les insultes, tu peux en parler avec tes parents, tes amis et ta maîtresse.